Salut tout le monde, comment ça va? Pour ma part ça va bien. Je suis vraiment content de vous retrouver pour cette vidéo et j'étais vraiment excité de vous la faire. Ceux qui me suivent sur Twitter, vous savez pourquoi. D'ailleurs ceux qui me suivent pas sur Tweetwin, je vous conseille d'aller me suivre sur Twitter, il y a le lien dans la description. Et si vous me suivez là-bas, genre vous pouvez me parler en privé, on peut parler de plein de trucs et vous voyez un petit peu à l'avance certains éléments du zombie. Donc voilà, alors il y a quelques jours, Treyarch et Jason Blundell ont sorti leur deuxième comics book ou leur deuxième bande dessinée du zombie. Et comme la première bande dessinée qui est sortie à peu près 2 mois et demi, 3 mois, il y avait un écran de chargement dans cette bande dessinée. Et pas n'importe quel écran de chargement, c'est une sorte de remaster d'un écran de chargement qu'on a précédemment eu. Donc le premier comics book, et j'avais déjà fait une vidéo dessus, je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vu, et ce sera normalement dans l'espace des commentaires ou dans la description. Nous avait proposé donc ce comics book, le tout premier, et à la fin il y avait eu l'écran de chargement de Nuketown Zombie. Alors c'était pas un remasterisé, c'était le même écran de chargement, mais on avait un différent angle et une différente perspective de vue dessus. Et ça nous permettait d'avoir en fait plus de détails sur l'écran de chargement. Et ça nous donnait pas vraiment plus d'indices, on comprenait toujours pas cet écran de chargement, mais on a eu beaucoup plus de détails sur cet écran de chargement. Et ça c'était vraiment cool honnêtement. Et donc j'avais super hâte de voir ce qu'elle allait nous proposer Treyarch, bien évidemment comme deuxième écran de chargement. Ils nous ont dit qu'il allait y avoir 6 comics books. Donc logiquement, à la fin des 6 comics books, on aura 6 écran de chargement avec un différent point de vue d'une map zombie qu'on a précédemment eu. Donc là on avait eu Nuketown Zombie comme je l'ai dit, et là on a eu cette fois-ci, je vous montre l'écran de chargement qu'on a eu à la fin du comics book, Ascension. Alors pour les plus anciens, ça va vous parler directement, c'est l'écran de chargement d'Ascension. Pour ceux qui connaissent pas du tout Ascension, qui n'ont jamais joué à Black Ops 1, vous commencez sur Black Ops 2, Black Ops 3, vous aurez peut-être aucune idée de ce que c'est, mais c'est une remasterisation, je ne sais même pas si on peut appeler ça une remasterisation de l'écran de chargement d'Ascension, mais c'est basé sur le thème d'Ascension du moins, et c'est super intéressant. Maintenant, est-ce que c'est vraiment une remasterisation? J'arriverai pas à vous dire, il y a tellement de différences, et c'est ça qui est super intéressant, c'est que on avait eu l'écran de chargement de Nuketown précédemment, et je m'étais dit que on allait avoir des écrans de chargement de map où est-ce qu'on allait avoir plus de détails, et où est-ce qu'on allait finalement peut-être les comprendre, on allait avoir un indice par-ci, par-là. Et enfin, on va peut-être comprendre ce que veulent dire tous ces écrans de chargement incompris. D'ailleurs, j'ai hésité à faire une vidéo sur tous les écrans de chargement du mode zombie et les plus mystérieux, je sais pas si ça vous intéresse. Mais ceux de World at War et Black Ops 1 sont définitivement bizarres, honnêtement. Black Ops 3 et Black Ops 2, c'est devenu des posters, c'est plus devenu vraiment mystérieux. Mais ceux de World at War et Black Ops 1 étaient vachement mystérieux. Donc je me demandais quel écran de chargement ils allaient prendre. Et à ma surprise, ils ont pris celui d'Ascension qui, mine de rien, n'était pas si mystérieux que ça. Mais là, ils ont pris celui d'Ascension, ils se sont basés sur celui d'Ascension. Ils ont fait un nouvel écran de chargement. C'est même plus quelque chose propre à Ascension. Donc voilà. Alors, pour l'écran de chargement d'Ascension, basique, pour ceux qui ne le connaissent pas, vite fait, je vais vous rafraîchir la mémoire. Donc à gauche, on a Yuri. Donc Yuri, il travaillait avec Gersh et les scientifiques d'Ascension. Il travaillait sur les roquettes. Donc voilà, il était chargé de développer les roquettes. Rien d'impressionnant. Juste à droite, le slide suivant, on a aussi des roquettes. Donc ça, c'était les roquettes que développait Yuri. Ensuite à droite on avait une cellule, ça c'est la seule chose qu'on n'avait jamais compris de l'écran de chargement d'Ascension. On voyait ça, on était juste comme, on savait pas vraiment ce que c'était. Et même à ce jour là on n'est pas sûr si c'est une cellule ou si c'est autre chose. Bref, il semblait que ce soit une cellule, ça pouvait même être une porte, je sais pas. Et finalement après il y avait une silhouette d'une personne, alors ça c'est soit Yuri, soit Gersh, où il y avait même des rumeurs, enfin des théories qui n'étaient pas si bêtes que ça, que c'était le voleur du Pentagone, là, le voleur de Five, le scientifique de Five qui s'est téléporté à travers les temps et l'espace. Donc là, ça c'était le premier écran de chargement d'Ascension. Et ensuite on a eu celui de, je sais pas à quoi ça correspond, est-ce que ça correspond vraiment à Ascension, je sais pas, qui a repris la même base, le même thème, mais qui est totalement différent. Donc à gauche cette fois-ci on n'a plus Yuri, mais on a Dr Monty, ça c'était vraiment énorme. Donc on a Dr Monty qui est en train de travailler sur un blueprint, et on peut le reconnaître honnêtement avec juste sa forme, et il est dans ce monde parfait, super clair, honnêtement, il y a plein d'arbres, c'est juste parfait, le ciel est bleu, aucun nuage, voilà, c'est son monde parfait. Et il travaille sur le blueprint de la KN-44 qu'on a vu sur The Giant, donc c'est un blueprint qui est assez intéressant. C'est celui où est-ce qu'on voit la clé d'invocation, un cube, la KN-44 et quelques univers dessinés à droite et à gauche. Et donc là on voit Dr Monty qui est là. Je savais même pas qu'il avait une implication, je m'attendais vraiment pas à voir Monty là-dedans, ça aurait été la dernière chose que je me serais attendu à voir. Sur la deuxième slide, ils ont remplacé, alors c'est toujours des roquettes, mais c'est pas les mêmes, si vous avez porté attention, c'est vraiment différent. C'est les roquettes de Der Eisendrache, donc la forme est différente, et puis si vous zoomez dessus, il y a une sorte de symbole de tête de loup dessus, donc ça c'est un symbole qu'on a vu tout au long de Black Ops 3, ou du moins qu'on a vu sur The Giant et Der Eisendrache. On n'a jamais connu vraiment sa signification à ce symbole de loup, ce que ça pouvait vraiment représenter, et donc je ne peux pas vraiment vous parler de ça
Mais voilà, ils ont changé les roquettes et donc c'est des roquettes différentes. Alors ça c'est vraiment, vraiment, je sais pas, c'est juste marquant honnêtement. Je m'attendais comme tellement pas à voir ça. Pourquoi les roquettes seraient remplacées? C'est à la fois un détail, mais c'est éventuellement quelque chose de super gros et voilà, je vois pas pourquoi il y aurait eu ce changement. On va retourner au slide suivant, donc la slide suivante est aussi intéressante. Donc ils ont placé cette sorte de cellule ou cette porte, ou je sais pas ce que c'est, par cette fois-ci, une petite fille qui regarde dans une machine à Gobblegum. Alors, cette petite fille c'est très probablement Samantha, honnêtement, ça a le même visage, les mêmes cheveux, le même nez. C'est Samantha. Maintenant, c'est assez dur de se dire où cette image a été prise, quand exactement. Est-ce que c'est dans la maison, ou est-ce qu'elle avait à sa disposition des machines à Gobblegum, ou est-ce qu'elle-même a fait une propre aventure de son côté? On sait vraiment pas vraiment l'agenda de Samantha au cours de Black Ops 3 ou même dans d'autres univers, parce qu'on sait pas du tout à quel univers ça peut appartenir tous ces écrans. On sait juste que c'est pas l'univers initial d'Ascension qu'on avait, vu qu'il n'y avait même pas les Gobblegum, on ne connaissait pas Monty forcément, il n'y avait pas tout ce qu'il y a actuellement, et les roquettes étaient différentes. Bref, c'est pas important. Le truc vraiment c'est que Samantha est là et on sait pas du tout c'est où. À première vue j'avais regardé ça et je m'étais dit que c'était sur Moon parce que Samantha semble avoir une sorte de scaphandre sur elle, mais j'étais pas vraiment sûr et je pense que en fait c'est plutôt à travers la machine à Gobblegum ça donne cette impression. Donc je me suis vite retiré cette idée de la tête, mais c'est pas impossible, j'ai vraiment de la difficulté à dire vraiment ce que c'est. Bref, il y a définitivement Samantha et le dernier slide qui est remplacé par cette fois-ci un Keeper, ce qui confirme une nouvelle fois l'existence des Keepers dans cet univers, car ça n'était pas le cas dans l'univers initial de Black Ops 1. Et donc là on a un Keeper, et à la place de cette silhouette qui voyage à travers les temps et espace, Yuri Ogurch ou peut-être le gars de Five, on a cette fois-ci un Keeper qui voyage à travers le temps et l'espace. Donc ça c'est super intéressant, ça renforce une nouvelle fois cette idée. Mais qu'est-ce qu'on peut vraiment en tirer? Il y avait également aussi, ça j'avais oublié de le préciser, mais juste en bas un blueprint d'un animal. Alors première vue, j'ai vu plein de folles théories là-dessus. C'était un petit peu marrant. On a vu, j'ai vu toutes sortes de théories. J'ai vu des personnes qui disaient que c'était le monstre du Loch Ness. J'ai vu juste toutes les théories que vous pouvez imaginer sur ce blueprint qui est en bas. Et même moi, j'avais pas l'impression que c'était les dragons qu'on a vu dans The Horizon Dragon. C'est vrai que ça ressemble pas et on voit pas les mêmes ailes. Mais ce sont les mêmes dragons. Si vous regardez sur Division 9, il y a un plan des dragons. Et donc ce sont les mêmes dragons. C'est le même plan qui correspond. Alors c'est super intéressant parce que les dragons ont été travaillés par Division 9 avec le groupe 935. Et ce qu'on apprend, c'est qu'il y avait une liaison entre le groupe 935 et Broken Arrow. Ça, c'est ce qu'on apprend à travers le Comics Book 2. Et Broken Arrow, c'est là où est-ce que Rossman de Transit travaillait, du crew de Transit travaillait. Et ça fait juste plein de liaisons qui à la fois font du sens et à la fois font pas de sens. Mais là, il y a ce nouveau blueprint de dragon qui est là. Et dans l'univers de Black Ops 1, on n'avait pas toute cette fantaisie qu'a rajouté Jason Blundell. Blundell a vraiment rajouté cette fantaisie de fou avec des dragons et plein de choses imaginaires de ce genre-là. Et c'est juste intéressant de se dire que les dragons sont là, groupe 905, groupe et la division 9 qui ont en corrélation fait ce travail et ça se retrouve sur cet écran de chargement. Donc on sait pas vraiment ce que c'est pas forcément un écran de chargement remaster d'Ascension parce que j'ai vu plein de personnes se jeter à la conclusion qu'on allait avoir un écran de chargement d'Ascension, mais c'est pas forcément le cas honnêtement. Enfin, remaster d'Ascension, je sais pas, j'aimerais, ça serait énorme, mais je sais pas. Et pour le coup, je vous dirais vraiment pas si cet écran de chargement est lié à Ascension ou pas. Parce que je veux dire, si vous le regardez attentivement, il y a trop de choses qui ont changé. La seule chose initiale qui est présente, c'est cette fois-ci, à la place d'avoir une silhouette qui traverse le temps et l'espace, on a un Keeper. Et ça nous pose toujours plus de questions. Cet écran de chargement ne donne pas de réponse. Et l'autre chose que je voulais rajouter là-dessus, c'est que Yuri n'est plus présent. Et ça, c'est quelque chose que j'arrive pas vraiment à comprendre. C'est que Yuri n'est plus présent dans cet écran de chargement. Est-ce que ça veut dire que dans cet écran de chargement qui représente un X univers, ou dimension, est-ce que Yuri n'a jamais existé, n'a jamais développé ses roquettes, et donc les roquettes n'ont jamais été sur la Lune pour détruire la Terre? Ça, c'est comme ça qu'il s'est passé la storyline dans Black Ops 1 avec Ascension et Moon. Les roquettes d'Ascension ont été envoyées sur la Lune, et à partir de la Lune, ils ont envoyé ces roquettes sur la Terre, et la Terre a explosé. Mais là, il semblerait que ce ne soit pas ça. Donc là, l'écran de chargement que je vous ai montré, éventuellement, ce ne sont pas les mêmes que... Enfin, je veux dire, ça n'est ni dans l'univers de Black Ops 1, ni dans l'univers de Black Ops 3. C'est un autre univers, il semblerait. Encore une fois, je ne vais pas vous confirmer, il y a plein de théories folles qui viennent à droite et à gauche. C'est un truc de malade, j'arrive vraiment pas à vous donner une explication vraiment claire parce que c'est juste le gros bordel, c'est juste le cas de le dire. Mais bon, voilà, je voulais parler de cet écran de chargement, c'était vachement cool honnêtement. J'ai vraiment hâte au prochain écran de chargement. Et qu'est-ce que ça peut vouloir vraiment indiquer, bordel de merde? Parce que là, on est en train d'écrire
on est en train de tout réécrire Ascension, parce que c'est un petit peu de base d'Ascension, donc c'est comme si Ascension est en train de se faire réécrire de A à Z, honnêtement, dans un chapitre qu'on n'a pas vu dans Black Ops 3, et j'arriverai pas à voir pourquoi Jason Blundell nous donnerait cet écran de chargement sans remaster, pour vous dire la vérité, parce qu'il y a tellement de choses sur cet écran de chargement, ils peuvent pas nous donner cet écran de chargement sans vraiment nous l'expliquer, à moins que Jason Blundell lui-même fasse une interview et explique de A à Z ces écrans de chargement. Je vois pas pourquoi il y aurait ces écrans de chargement et après on nous en parle plus. Ce qui est super intéressant, c'est que dans le comics book, les comics books c'était censé expliquer l'aventure de nos personnages de Black Ops 2 et non vraiment toute cette histoire qu'on a eu dans Black Ops 1. Donc j'arrive pas vraiment à comprendre pourquoi cet écran de chargement est introduit comme ça, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi il y a ce mix de Jimmy Zielinski et Jason Blundell là-dedans, c'est super compliqué et je suppose qu'il va falloir attendre pour avoir une véritable explication honnêtement. Et puis de base je m'étais dit que les écrans de chargement ça allait être les mêmes, il n'y allait pas avoir de remaster, mais là on n'a pas eu comme Nuketown on avait eu le même écran de chargement mais une autre perspective. Là on a eu un écran de chargement complet, vraiment de A à Z redessiné, donc c'est énorme, c'est comme s'il y avait une map remaster et comme vous aurez pu le voir par exemple Darius de Black Ops 1 ou World at War a eu son écran de chargement remaster. On nous l'a montré en 2015, un an avant la sortie de Black Ops 3, pour qu'on ait un remaster de Darius aka The Giant. Donc voilà, je trouvais ça juste important. Je vais juste placer ça comme ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit pouce vers, retirer un espace de commentaire. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez suivi jusqu'au bout, vous êtes des vrais. Je vous dis ciao les gars, je vous retrouve vite pour d'autres vidéos. Peace.